voudrais déjà féliciter l'initiative que nos différents États et nos organismes communautaires ont eu de mettre sur pied des groupes de travaux concernant ces questions-là et également de commettre des experts pour avoir des avis un peu plus approfondis. C'est bien évidemment une valeur ajoutée pour notre continent, tout en espérant qu'au bout des recommandations et au bout des travaux qui ont été faits, les États vont suivre. Parce qu'on a l'habitude de dire qu'en Afrique centrale ou en Afrique francophone, nous piétinons sur place, malgré le fait qu'il y a souvent des travaux de fond qui sont faits pour que nous puissions avancer sur le continent. Donc c'est une très bonne initiative. Nous espérons qu'au bout de ces 2 jours de travaux, toutes les recommandations qui en sortiront ne vont pas tomber dans des oreilles de sourds. Maintenant, pour ce qui concerne la praticité de tout ce qui a été dit et de tout ce qui a été fait, notamment pour ce qui concerne le règlement des litiges douaniers, il y a pas mal de suggestions que nous avons eu à faire sur le travail de l'expert. Et l'une des recommandations en fait qui va répondre de manière générale à ce qui a déjà été dit pour éviter des redites, c'est de permettre que pour ce type de travaux, des experts qui sont outillés en la matière puissent être invités, puissent intervenir, de sorte que des questions suffisamment techniques ou alors des questions qui auraient pu être occultées par les experts qui ont fait le travail de terrain soient mises en avant. Donc il est assez important que des personnes qui sont suffisamment outillées sur des questions purement techniques puissent être consultées et puissent participer à ce type de travaux. Ce serait intéressant pour finir de dire qu'il serait bien qu'on mette sur pied un tribunal qui va s'occuper des questions de règlement amiable de litiges douaniers, notamment pour permettre la rapidité et la célérité de la gestion des litiges, des conflits, et même amoindrir les coûts pour ce qui concerne les opérateurs économiques, parce que très souvent, ils se plaignent de la gestion avec l'administration, très souvent n'est pas assez fluide, disent-ils. Donc il y a une certaine opacité quant à ce qui concerne les frais, les amendes à régler. Et donc ce serait intéressant de faire valoir des méthodes amiables de règlement de litige qui existent déjà, mais de les contextualiser, de les codifier. Et comme je proposais tout à l'heure pour ce qui est par exemple de la transaction, lorsque l'administration fiscale décide de transiger avec un contrevenant, il est bon qu'il y ait un tarifaire connu qui constituera, qui sera comme une sorte d'annexe dans le code, de sorte qu'on puisse savoir exactement quand on fait des négociations, quand on transige, quels sont les paliers sur lesquels on ne devrait pas aller en dessus ou en deçà et que cela soit mis à la disposition de tous les opérateurs. Oui, de l'arbitrage, mais je parle en général des modes alternatifs de règlement de conflits. Il n'y a pas que l'arbitrage. Il y a la médiation, il y a la conciliation. Oui, ce serait bien d'avoir un tribunal arbitral spécialisé sur des questions douanières ou même, pour ne pas faire lourd en termes de process, s'appuyer sur des tribunaux arbitraux ou des centres d'arbitrage qui existent déjà et les spécialiser les capacités de sorte qu'au moins à partir, en attendant que le code soit complètement adopté, au moins que les centres d'arbitrage que nous avons dans la sous-région soient déjà capacités pour tout ce qui concerne les questions douanières, les questions de contentieux douaniers, en précisant qu'il ne s'agit pas uniquement d'arbitrage, mais ça pourrait être un centre de médiation et d'arbitrage. Donc au moins, commencer par le plus facile, le plus léger, parce que vous savez, en matière d'arbitrage, on aboutit à une sanction qui très souvent s'apparente à une décision de justice de droit commun,
Donc ce serait intéressant de capaciter déjà les centres d'arbitrage de la sous-région existants. Il y en a déjà assez. Il faut simplement mettre à disposition suffisamment de formations, suffisamment d'experts qui, bien évidemment, comme je le dis, doivent passer par la formation et la spécialisation. Et puis voilà.